يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, le thème de notre émission d'aujourd'hui porte sur l'importance du savoir. Chers musulmans, Dieu dit dans le Saint-Coran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour m'adorer. Alors, le seul but de notre venue au monde, c'est l'adoration d'Allah. Il est donc nécessaire de savoir comment l'adorer. Par conséquent, il est impératif pour le musulman d'apprendre les recommandations divines pour pouvoir les exécuter comme demandé. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. La recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman. Chers frères et sœurs, il est nécessaire pour le musulman de connaître notre Seigneur, car cela lui permettra de savoir qu'il est obligatoire de l'adorer. Et on saura tout cela que par la recherche de la science. C'est cette dernière qui nous permettra alors d'accomplir le pourquoi de notre existence. Ainsi, rien n'est plus obligatoire que ce sans quoi on ne pourrait pas adorer Dieu comme Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incités à la recherche de la science. Par beaucoup de hadiths, il a dit Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada. Le mérite de la connaissance est meilleur que le mérite de l'adoration. Cela dit, adorer Dieu tout en sachant comment le faire est meilleur que l'adorer avec ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu ta'ala lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque suit un chemin dans lequel il cherche la connaissance, Allah Tout-Puissant lui facilitera un chemin vers le paradis. Nous entendons par ce hadith que du moment qu'on se met sur un chemin, dans l'intention d'avoir des connaissances sur les obligations religieuses, on est sur la voie qui mène au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Ma min kharijin kharaja min baytihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u. Celui qui sort de sa maison à la recherche de la connaissance, les anges étaleront sur lui leurs ailes parce qu'ils en sont heureux. Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a également dit Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allima kana lahu kajri hajjin tamman hajjuhu. Celui qui va à la mosquée dans le seul but d'apprendre le bien aura la récompense d'un pèlerinage complet. Alors, la science est tellement importante qu'uniquement aller à sa quête te procure de grandes rétributions. Chers frères et sœurs, l'ignorance conduit la personne dans des ténèbres où elle ne rencontrera que des malheurs. Par contre, le savoir est une lumière qui conduit la personne à la bonne direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ja'ahu ajluhu wa huwa yatlubu al-ilma laqiya Allah wa lam yakun baynahu wa bayna an-nabiyyin illa darajatun nubuwah. Celui qui meurt en cherchant de la connaissance rencontrera Dieu en ayant un degré que seul le degré de la prophétie est plus élevé.
Ce degré, on l'obtient en cherchant seulement de la science. Alors, imaginez quel sera le degré de celui qui l'a acquise et la pratique. Chers frères et sœurs, le musulman ne doit pas ignorer sa religion. S'il ne sait pas ce qui lui est recommandé par le Tout-Puissant, il se fera du tort. Dieu nous a dit comment nous comporter à son égard et à l'égard de ses créatures. Comment entretenir nos relations, comment vivre en société, etc., etc. Dieu n'a rien omis dans son livre. Celui qui ne sait pas tout cela subira des conséquences douloureuses. Dieu nous a lui-même dit Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Alors, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et le fait de questionner, c'est chercher à savoir. Donc, il nous exhorte à aller chercher la science. Chers frères et sœurs, on a constaté que le mauvais comportement de beaucoup de personnes d'aujourd'hui n'est dû qu'à l'ignorance. Si on connaît le Tout-Puissant et son pouvoir de faire tout ce qu'il veut, sans avoir de compte à rendre à personne, on le craint forcément. Et par conséquent, on exécutera ses recommandations et évitera ses interdits. Aujourd'hui, la science est à la portée de tous. Les moyens pour l'acquérir sont nombreux et disponibles. Les érudits se multiplient et sont à la disposition de ceux qui sont à la quête du savoir. Alors, l'ignorance ne se justifie pas. Vous avez raison, Mkatou. Replongez-vous dans l'histoire de nos anciens érudits. Vous allez voir qu'ils étaient des savants inégalables. Et pourtant, les moyens étaient presque inexistants. Les livres n'étaient pas à la portée de tous. Et surtout, les ennemis de l'islam voulaient entraver l'expansion de ce dernier. Alors, imaginez combien il était difficile d'acquérir la science dans ces conditions. Donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas négligents au point d'ignorer les recommandations divines. Cette émission vous a été présentée par Amna, Khadija, Moukalthoum. Bintu Rasoul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliqi. Aucune obéissance à aucune créature en désobéissance au Créateur. Nous entendons par là que nous ne devons jamais satisfaire qui que ce soit en désobéissant Allah, notre Créateur. Celui-ci dit dans le Saint-Coran Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Dieu et son messager méritent plus d'être satisfaits s'ils sont croyants. Alors, chers frères et sœurs musulmans, n'acceptons jamais qu'on nous fasse faire quelque chose qui entraînerait la colère de Dieu, quelle que soit la personne qui nous le demanderait. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك شيطان نفسك حاضر متأصل يقضي بك النار التي تصلاك جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك
النفس والشيطان إن خالفتها. أفلحت في الأولى وفي أخراك.